Allô, Selena? Bienvenue à mon podcast, le Selena Show! Wouhou! C'est un honneur, Patrick, de te recevoir à mon podcast. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. J'ai bu mes 3 cafés. J'ai écouté mon petit jazz. J'ai brossé mes dents. Oui, Donc, je suis prêt. excellent! Et pour l'occasion, bien sûr, j'ai mon petit cahier maintenant ou jamais. Super. Et j'ai envie de faire de ce podcast un moment spécial parce que Patrick, tu es spécial, tu es unique. C'est un privilège que tu sois là aujourd'hui. Et je vais commencer par te présenter d'entrée de jeu. Patrick Aubert, tu es script et formateur. Ta carrière est impressionnante. Tu es script depuis 15 ans, formateur en cinéma depuis 10 ans, INIS, Concordia et certains cégeps, et depuis maintenant 5 ans, formateur au sein de ton syndicat. La liste de tes expériences professionnelles est phénoménale. Tu as travaillé sur d'innombrables longs-métrages, séries télé, séries web, courts-métrages, minutages, publicités et bien plus, dont entre autres Les Chambres Rouges, Sarah préfère la course, Les Moments Parfaits, La vie compliquée de Léa Olivier, Je voudrais qu'on m'efface, Coup de cœur pour Je voudrais qu'on m'efface, wow, enseignant et conférencier pour le métier de script. Et justement, pendant qu'on est là, il y a un certain Nathan Duguay qui t'a partagé ici une fabuleuse rétroaction. Oui. On va écouter le témoignage de Nathan Duguay, qui est gestionnaire pour les réseaux sociaux de Véronique et les Fantastiques. Ça remonte au 13 novembre 2023, pour être exact, au moment où il a écrit ces mots. Aujourd'hui était la dernière journée de la formation privée enseignée par Patrick Aubert. Elle a pour but d'introduire les bases du métier de script. Je vous recommande fortement d'y participer si vous avez un intérêt pour cette profession. Patrick est un excellent enseignant et décrit chaque aspect du métier tout en prenant exemple de ses propres expériences de tournage. Merci, Pat. Et voilà. Merci, Nathan. Quand c'est les étudiants et étudiantes là, qui parlent, là, c'est wow! Patrick, euh, aujourd'hui, tu es ici pour une occasion spéciale. Ça, c'est le petit mouvement que je fais pour voir que tu enregistres et c'est parfait. On est actuellement dans la période des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, du 25 novembre au 6 décembre. Et Patrick, à mes yeux, tu représentes un allié extraordinaire pour la cause des femmes, pour les droits des femmes. Et c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter. Autant dans ta personnalité, dans ta façon d'être, en lien, si j'arrive à dire le mot, en lien avec ton travail, c'est extraordinaire comment tu es un précieux allié. Et là, quand j'ai beaucoup d'émotions, j'ai besoin de prendre des notes, OK? En plus d'être un précieux allié pour les droits des femmes, tu as partagé un témoignage bouleversant sur la violence conjugale que tu as vécue, qu'on peut voir dans la série documentaire Pourquoi tu restes, animée par Shelby Jean-Baptiste. Ta sensibilité, ton empathie, ta bienveillance, ton accueil, la façon dont tu fais œuvre utile dans ton travail, tes nombreuses qualités et ta fabuleuse créativité font de toi un précieux allié qui illustre à mes yeux le changement que je veux voir dans le monde. Patrick Aubert, te recevoir à mon podcast Le CNH, c'est un honneur. Je t'applaudis une deuxième fois. Merci beaucoup de m'inviter et de reconnaître mes efforts. Oui, puis je sens vraiment que c'est naturel pour toi, que tu Ouais, es une écoute, que tu es un soutien, qu'il y a quelque chose en toi qui est naturel là-dedans. Puis, absolument. en même temps, on sent que tu prends soin de toi à travers l'écoute que tu offres. Pour les questions que je t'ai préparées, Patrick, on s'entend que pour moi, c'est un défi faire une transition. Donc, puis des fois, la gêne me prend. Mais même si je suis chez nous, des fois, je suis timide. On respecte ça, s'il vous plaît, à la maison. Mhm. On s'est rencontrés sur le plateau de la série documentaire Pourquoi tu restes, Ouais. animée par Shelby Jean-Baptiste.
Est-ce que tu aimerais me dire ta vie avant et après le tournage? Avant, je ressentais une certaine honte d'avoir vécu ça. Une certaine solitude, je te dirais, qui participait à l'émission. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, de pouvoir partager mon expérience, puis de me rendre compte qu'il y avait des similitudes avec plusieurs personnes. Peu importe les étapes, plusieurs étapes dans une relation de violence conjugale. Puis aussi que je ressentais les mêmes choses aussi par la suite dans le post-traumatique, si on veut. Et donc voilà, fait que je pense que ça m'a permis de me sentir plus entouré, moins isolé dans mon vécu. Puis voilà, puis je suis très content aussi d'avoir libéré la parole. Ça m'a enlevé un poids juste de partager ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est un bon point de départ pour moi aussi pour passer à autre chose. Mais passer à autre chose, tu sais, évoluer là-dedans, mettre en pratique aussi mes apprentissages, parce qu'il y a des apprentissages qui viennent avec ça. Quand on consulte, on se prend en main, on partage nos expériences. Il y a tout un apprentissage, donc me servir de mes nouveaux outils Oui. pour avoir une meilleure vie et des meilleures relations aussi, là, en général, là, pas seulement amoureuses, mais aussi amicales, professionnelles, aussi avec le voisinage. Donc, ça a influencé positivement vraiment toute ma vie. C'est fascinant ce que tu nommes, que plusieurs changements ont eu des répercussions positives, puis que ta présence sur le plateau de Pourquoi tu restes, normalement, que tu es à l'arrière de la caméra et Ouais. maintenant tu étais à l'avant avec ton témoignage en tant que survivant de violence conjugale. Est-ce qu'on peut dire que pour toi, c'était un volte-face, que il est temps que la honte change de camp? Parce que tu disais qu'avant, tu vivais de la honte d'en avoir vécu. Exactement. J'en ressens encore. Récemment, j'écoutais la série Le Monstre et Oui, c'est un peu ce qu'elle dit, c'est un peu ce qu'elle dit à sa psychologue. Comment ça, comment ça, je suis tombé là-dedans? Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Puis c'est quoi mon problème? Je suis conne? Elle essaie de se comprendre elle-même, puis sa psychologue, interprétée par l'extraordinaire Marie-Thérèse Fortin, lui dit, oublie pas que tu as été manipulé oui, aussi. Donc, tu sais, ce qui est ressorti de ce visionnement-là, que j'ai terminé avant-hier, euh, c'est que tout ça, en fait, bon, ça nous appartient parce qu'on l'a vécu, mais en même temps, pour moi, c'est comme, ça va à l'autre personne. C'est son problème s'il était comme ça. Puis moi, j'ai tout simplement fait confiance, puis il a trahi ma confiance. Donc, ça, pour moi, c'est comme si ça ne m'appartenait plus. Euh, Mon travail maintenant, c'est faire de la sensibilisation, surtout en tant qu'homme. C'est assez rare qu'un homme va parler de ça. C'est faire de la sensibilisation autour de moi, c'est donner des conseils, c'est écouter aussi beaucoup. oui, Je le fais beaucoup de manière générale, aussi dans mes enseignements. Une des plus grandes qualités d'un enseignant, c'est l'écoute. Euh, Puis de faire des meilleurs choix, et aussi de dire les choses. Donc, quand je suis en présence d'une personne qui ne respecte pas mes limites, qui est toxique, qui est arrogante, ben, je lui dis. maintenant tu nommes tes limites plus facilement. Oui, plus facilement, plus rapidement. J'essaie de ne pas tomber dans l'hyper-vigilance non plus, Oui, dans l'hyper-susceptibilité. Faut oublier que l'humour fait partie de la vie. L'humour, c'est important. C'est important de rire de soi, de rire des autres, parce que tout le monde a des défauts. ben oui, C'est important d'avoir de la compréhension, de la patience. Puis, des fois, par exemple, si j'arrive 15 minutes en retard à un rendez-vous parce que il est arrivé une situation, on va dire, dans l'autobus, je dis n'importe quoi, mais on va dire une personne âgée est tombée au sol, puis là, on a été arrêté 10 minutes, puis voici pourquoi je suis en retard. Si je vois que la personne est fâchée quand même, alors que je lui ai expliqué pourquoi je suis en retard, puis qu'elle m'en reparle à chaque fois qu'on se voit, ben pour moi, c'est signe que cette personne-là, ben, ça se termine là, tu sais. fait que tu es beaucoup plus à l'écoute de toi-même, de tes besoins, de C'est tes ça. limites, fait que c'est très, très positif. Puis hier, j'ai croisé un ami, puis je le trouvais un ami plutôt
une connaissance, puis je le trouvais distant, froid, tout ça. Fait que j'ai écrit à un de ses amis pour dire, ben, tu sais, ça va-tu bien? Ou puis là, j'ai compris en fait que s'il m'avait semi-ignoré, c'est parce qu'il vivait des choses. Donc, tu sais, il faut faire attention aussi à ça. Mm. Fait qu'au lieu de tout de suite juger, de dire ah mon Dieu, cette personne-là est donc bien distante, puis c'est comme Oui, si elle appréciait pas ma présence. Tu sais, oui, c'est bien de penser à soi, tu sais, de se mettre en priorité, mais il faut pas oublier que les gens aussi vivent des choses. Mais ça peut avoir le dos très large aussi. fait que c'est intéressant de voir que ça a vraiment eu des prises de conscience dans tes relations amoureuses et aussi dans tes relations interpersonnelles en général. Ouais. C'est fabuleux que tu avais fait de l'introspection comme ça. Patrick, t'es une étoile sur ma route, on va se le dire, parce que tu as été bénévole dans le cadre de ma chaufférence au Théâtre de la Ville. Tu as tenu un kiosque, dans le fond, que tu partageais ton témoignage. Et c'était, dans le fond, il y a différents kiosques d'information et toi, tu partageais vraiment l'histoire de violence conjugale que tu as vécue. Puis aussi, tu m'as aidé pour ma propre chaufférence au niveau de l'interprétation, de certains déplacements sur scène. Et c'est fascinant à quel point ta personnalité, ta sensibilité vient vraiment, là, ça a vraiment changé mon parcours artistique. Donc ça, je te Merci. suis remplie de gratitude. Et je serais curieuse de te demander, parmi les œuvres cinématographiques, séries web, télé sur lesquelles tu as travaillé, est-ce qu'il y en a en lien avec les violences faites aux femmes qui t'ont particulièrement marqué? Oui, et ça m'a particulièrement marqué parce que j'ai travaillé sur ces projets-là alors que je vivais cette situation-là. Et c'est vraiment comme si la vie avait mis sur mon chemin des projets, des scénarios, des personnages, des acteurs, des actrices qui interprétaient ces personnages-là. Puis ça m'a vraiment aidé à avoir une prise de conscience sur c'est quoi la violence, comment la reconnaître, comment se sortir de cette situation-là. Et ça m'a rappelé le fait aussi qu'il existait des ressources. Euh, donc, ben, je voudrais qu'on m'efface, c'est un des projets qui m'a beaucoup Oui, marqué. Personnage interprété par l'excellente Shelby, encore une fois, Jean-Baptiste, oui. vivait une situation de violence conjugale. Il y a d'autres familles aussi qui vivent dans le même immeuble, là, qui vivent différentes situations, puis une belle solidarité qui s'installe. Oui. J'ai aussi fait du remplacement quelques jours sur Écrivain public saison 3. Et on avait un personnage de femme qui vivait une situation semblable avec sa conjointe. Et on l'a convaincu de quitter cette relation-là, d'aller dans une maison d'aide, une maison d'accueil pour les personnes en situation de violence conjugale. Et donc là, on tournait les scènes où elle arrive dans la maison, elle est accueillie par la tenancière de cette place-là. Euh, Fait que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Wow, c'est fascinant à quel point faire œuvre utile, c'est autant pour toi qui es derrière la caméra durant le tournage que les spectateurs, spectatrices qui écoutent justement la série ou le film. Et comme tu dis, là, ça a vraiment été mis sur ta route. C'est très beau, ça. Oui. On pense rarement à ça, mais pour les artistes en général, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, ou peu importe la forme d'art, c'est que l'art transforme les gens, la société, Oui. apporte une réflexion aussi, pas seulement pour les gens qui reçoivent ces œuvres-là, mais pour les gens qui font ces œuvres-là aussi, qui interprètent les personnages. C'est aussi le contact avec les collègues, des gens qui ont les mêmes passions, qui ont la même rigueur que nous. Ça nous transforme, ça nous aide. On parle peu de ça. Mais moi, il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé qui m'ont apporté une réflexion, qui m'ont fait découvrir des choses, qui m'ont appris quelque chose aussi. Donc, je suis très content de mon parcours, puis je fais attention aussi aux projets sur lesquels je travaille, les gens avec qui je travaille aussi. Avant, c'était pas vraiment important tant qu'un salaire entrait. OK. Maintenant, avec les années, surtout depuis les 5 dernières années, j'ai vraiment révisé mes priorités. Donc, je fais attention avec qui je travaille, sur quel projet, euh,
parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Oui. Donc, je veux contribuer à quelque chose qui va être important, qui va dire quelque chose d'important aussi, OK. puis qui va avoir un pouvoir de guérison, de transformation au sein de la société. Est-ce que tu dirais que les projets sur lesquels tu as travaillé ont forgé l'allié que tu es pour les femmes qui vivent des violences? Je pense que ça l'a aidé, mais je pense pas que c'est la seule source. Il y a aussi ma mère qui m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir, beaucoup aidé par rapport à ça, qui a une écoute absolument, un accueil absolument extraordinaire. C'est un mélange aussi de mes lectures, du fait que j'ai consulté aussi OK. pendant 12 semaines. Donc, cette rencontre-là avec une travailleuse sociale m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, m'a ouvert les yeux. Puis, j'ai découvert que j'avais des forces à l'intérieur de moi que je soupçonnais pas. Euh, L'écriture aussi, j'écris beaucoup depuis l'âge de 14 ans, OK. quand j'en sens le besoin. Donc, Wow! mettre ça sur papier, me relire aussi, Mhm. m'a permis de beaucoup apprendre et de prendre conscience aussi de ce que je vivais. J'adore parce que tu as vraiment été chercher les outils dont tu avais besoin pour te sentir mieux. Puis, on sent que c'est toujours en constante progression. Sais-tu quoi, Selena? Je vais t'apprendre quelque chose ou pas, peut-être que tu le sais déjà. C'est que on ne peut pas tout comprendre et tout savoir dans la vie. Je suis d'accord, professeur Patrick. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des Oui. situations qui nous dépassent, il y a des gens qui nous dépassent. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas tous les outils non plus. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines à laver, on n'est pas des aspirateurs. Nous sommes des humains. Fait qu'on sent que tu as un lâcher-prise là-dedans. Donc oui, c'est Oui, ça, c'est ça. c'est excellent. Puis, tu sais, c'est un peu comme si tu avais un problème électrique chez vous, là, du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité ou il y a des petites flamèches, là, ben, tu vas engager un professionnel, puis tu vas peut-être même prendre un cours du soir pour savoir comment. Ben, c'est ça, on ne connaît pas tout. Tu as été voir une travailleuse sociale, puis c'est fabuleux de ta part que tu as été chercher de l'aide. Et, euh, et maintenant, ce qui me... Moi, je suis très mime, OK? Alors, ce qui me vient en tête, si on joue au mime, on est, ce qui me vient en tête, Oui. c'est aujourd'hui, exemple, qu'une personne proche de toi vient te dire qu'elle vit de la violence conjugale ou qu'elle te partage des confidences, puis sans qu'elle-même le nomme. Toi, tu sens qu'il y a quelque chose de très difficile qu'elle vit. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est arrivé récemment, OK. donc il y a environ 6 mois, et on roulait en voiture, puis à un moment donné, c'est un gars qui est en couple avec un homme, et il me dit, ah, est-ce que je t'ai parlé de moi? Ben, oui et non. Et fait que la première chose à faire, c'est écouter la personne. Oui, ça c'est vrai. Écoutez attentivement, là, le contraire de ce que je pense. C'est vrai, tu me coupes la parole dans le... C'est vrai. Non, mais la première chose, c'est écouter, laisser la personne parler. C'est son moment. C'est pas ton moment. Euh, Puis dire, bon, depuis combien de temps? Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu veux améliorer les choses ou est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir ou tu veux quitter cette relation-là? Puis c'est quoi les enjeux qui sont autour de ça? Et respecter le rythme de la personne. Il n'y a rien qui presse. Quand j'étais dans ma relation de violence conjugale pendant presque 3 ans, j'avais des gens autour de moi, quelques personnes qui me disaient flush, flush, après quoi t'attends, tu sais. Puis fait que moi, je recevais cette pression-là, ces micro-agressions-là, alors Mhm. qu'au quotidien, je ne faisais que ça, recevoir des agressions, surtout verbales. Donc, j'avais pas besoin de ça. Fait que c'est des gens que je me suis un peu éloigné, là, ça va mieux. Donc, ça se peut que la personne te dise, ben, je suis conscient de cette situation-là, mais je suis pas prêt à agir encore. Puis c'est correct. Donc, tu sais, moi, je lui dis, ben, quand tu seras prêt à agir, sache qu'il existe des ressources. Puis j'ai parlé de SOS violence conjugale. Oui, Et le
problème, en tout cas, qu'il semblait avoir, c'est qu'il me dit ah, mais là, c'est juste en français, mais il me disait qu'il n'y avait pas de service en anglais. Mais moi, je pense qu'il n'a pas appelé. Parce que Il y a un service français-anglais, puis c'est si vous ça. parlez une autre langue, ils vont être très, très proactifs pour vous, pour s'organiser, là. Soyez rassurés. Alors, j'ai appelé. J'ai appelé, puis je lui ai dit, ben, j'ai un ami qui vit une situation X. C'est quoi les ressources qui existent? C'est une personne issue de l'immigration. C'est super compliqué parce qu'elle avait peur de devoir retourner dans son pays. Puis c'était très complexe. Puis elle m'a donné vraiment des ressources là, rapidement. Des numéros de téléphone, des sites, des conseils aussi. Fait que je lui ai tout envoyé cette information-là. Puis ensuite, ça a été son cheminement. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je lui ai parlé de certains mécanismes de manipulation OK. dont il était victime, qui n'avaient pas vraiment conscience de certains pièges, de certaines menaces aussi que son ex-conjoint lui faisait. Mhm. Et bonne nouvelle, Selena, il Oui. a quitté son conjoint. Oh! Donc, Félicitations que tu sois choisi en premier. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu as des amis qui peuvent t'héberger? Comment ça se passe à ton travail? Est-ce que à ton travail sont au courant? Non. Bon, fait qu'il a tenu certaines personnes au courant ensuite. Il dit oui, j'ai un ami qui je pense qu'ils sont 6, ils ont acheté une maison à plusieurs personnes. Il y avait une chambre de libre. Ah! Donc là, il y a quelque chose qui s'est ouvert durant cette discussion-là, qui a duré presque 2 heures. Et il y a eu comme des solutions là, devant lui. Euh, Puis là, après ça, j'ai dit, ben, prends le temps de placer tout ça, de penser à tout ça. Et là, quelques mois plus tard, il me dit, ben, je suis parti, j'ai quitté. Euh, je l'ai encore une fois respecté dans son rythme, je lui ai pas dit, bon, il était temps. Non, on Oui. fait pas ça. Puis je me suis dit, si jamais il retourne dans cette relation-là par culpabilité, des fois, c'est une situation financière aussi problématique qui fait qu'on retourne dans cette relation-là. Moi, j'étais prêt à l'accueillir là-dedans aussi. À lui dire, ben, la prochaine fois sera la bonne. Tu sais. À chaque fois, c'est une petite marche. On monte une marche à chaque fois. Puis à un Oui. moment donné, on sera au bout de l'escalier. Il faut respecter le rythme des personnes. Oui, tu as tellement bien nommé les choses parce que quand on est trop là, que c'est ben là, pourquoi tu fais pas ça? Des micro-agressions. Je me rappelle aussi de l'avoir vécu qu'il y a des personnes qui sont fâchées littéralement qu'on fasse le choix de revenir avec la personne, mais c'est je n'arrive même pas à le nommer, c'est Ben, tu que sais, dans la série Le Monstre, là, tu sais, Marie-Thérèse Fortin, tu oui, sais, c'est ça qu'elle dit, c'est comme une machine à sous. Tu as tellement investi et d'argent dans ta voilà. machine que tu dis qu'à un moment donné, ça va finir par payer. Oui. Mais ça te ruine, en fait. Donc, tu sais, c'est vraiment une addiction, c'est une codépendance affective. La façon dont tu l'as vécu, c'était vraiment ça. Ce que ma psy me faisait comprendre, c'est qu'elle dit un dépendant affectif en rencontre toujours un autre. Puis la première chose que j'ai dit, c'est pas dépendant affectif, moi. Puis là, euh, elle dit, ben, regarde, ce que tu vis, là, elle dit, moi, je t'offrais même pas 5 minutes. Elle dit, toi, ça fait 2 ans que tu es là-dedans. Je fais, ouais. On te, on t'offrait pas 5 minutes si on est plongé automatiquement dedans. Sauf que si on prend l'allégorie de la grenouille qui est mise Ah, dans oui, une c'est bon, ça. casserole Hmm. et de l'eau, puis que doucement on part le feu, mais vraiment pas fort, puis on l'augmente tranquillement, la grenouille ne se rend pas compte qu'il fait de plus en plus chaud. Euh, bon, je raconte l'allégorie à ma façon Ben, maladroite, là. éventuellement, l'eau bouille, puis elle n'a plus de force, en fait, c'est qu'elle se débat à un moment donné, elle se rend compte que l'eau est chaude, elle fait le tour, puis en fait, elle s'épuise. Elle s'épuise, puis à un moment donné, au moment où ça bouille vraiment, c'est dangereux pour elle, elle n'a plus de force. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es là-dedans, en tout cas, je vous parle aux gens, quand j'étais vraiment, vraiment là-dedans dans mon tourbillon, puis je pouvais m'effondrer à n'importe quel moment, je n'avais plus de force physique et mentale pour passer à l'action. J'ai tout simplement été voir mon médecin de famille. Puis j'ai dit, aide-moi. C'est ça que j'ai fait.
Puis il m'a écouté, puis il m'a envoyé vers des ressources. Euh, Puis oui, il faut accepter d'être pris en charge à un moment donné parce qu'on n'en peut plus. Il ne faut pas avoir honte de ça, tu sais. C'est vraiment intéressant ton parcours parce que tu as vécu vraiment différentes positions, autant survivant, autant que témoin, allié. Tu as été proactif dans chaque situation. Puis, pour avoir été de mon côté survivante qui après a fait œuvre utile et être témoin de toi qui est un allié fabuleux pour les femmes qui dénoncent les violences, qui font valoir leurs droits. Je trouve ça tellement important de mettre la lumière sur l'importance des alliés. Ben oui, c'est important. C'est important, puis je pense que l'éducation, que ce soit homme ou femme, l'éducation, c'est vraiment l'aspect le plus important. Euh, Parce que je trouve on parle peu de l'avant et de l'après relation de violence conjugale. C'est qu'on se dit comment, euh, on parle beaucoup du contexte, là, de qu'est-ce qui se passe. Mhm. Mais j'aimerais ça revenir dans le temps, puis j'aimerais ça être une petite mouche pour me cacher, juste pour aller observer, entendre, mettons, la première date de telle personne. C'était quoi sa première date, la première semaine, le premier 2 semaines? Qu'est-ce qui s'est dit? C'était quoi le comportement de l'homme ou de la femme, peu importe? Comment cette personne-là était traitée? Puis comment elle a réagi? Pour aller déceler les petits drapeaux rouges par-ci par-là. Fait que ce que j'ai fait comme exercice, tu vas aimer ça, comme exercice d'introspection, c'est que je suis allé relire mes écrits. Oh, j'adore! Fait que tu as sorti ton cahier. J'avais une pile à peu près ça d'autres, de petits OK. cahiers. Je suis allé relire mes écrits et je me suis rendu compte que ben, tout était là, en fait. Le premier mois, là, je te dirais, là, tous les red flags étaient là. Je les voyais, je les ai même écrits. C'est que je ne me faisais pas assez confiance dans mes intuitions, dans mes ressentis. Je me disais, ben, c'est moi qui en demande trop, c'est moi qui est trop sensible. Donc, je ramenais tout ça à moi en disant que c'était moi le problème. Puis ça, je l'ai cru pendant des années, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est que j'accepte ça. Donc, ma part de responsabilité, c'est de dire non, c'est de quitter. Puis c'est de me faire confiance là-dedans et de tenir mon bout. Tu as une fabuleuse capacité d'introspection et j'ai envie de faire comme une mini parenthèse que parfois les drapeaux rouges sont extrêmement difficiles à déceler. Donc, de ne pas les avoir vus, c'est important d'être doux envers soi-même, de ne pas se Mm. culpabiliser. Puis, parfois, oui, les drapeaux rouges étaient là, sauf que pour ma part, je n'avais pas la disponibilité psychologique pour les reconnaître ou simplement que la personne était tellement experte en manipulation puis dans les petits détails qu'au final, même si les drapeaux étaient là, c'était tellement bien enveloppé, tellement bien mis en place que c'est important, c'est ça, de soyez doux avec vous-même. C'est ça que j'ai envie Merci. de vous dire. Ouais, ouais, Oui. merci de me le rappeler. Ben, ça fait plaisir. Puis parlant d'être doux envers soi-même, j'ai envie de savoir que c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu fais pour vraiment te sentir bien, recharger ta batterie d'énergie, qu'est-ce qui te rend heureux, Patrick? Un Cheetos, c'est là. Un Cheetos? Ouais, Un sac de Cheetos? un bon sac de chips. Les chips, ça me parle. Ça te parle, là? Ben, plus sérieusement, outre ma Oui. passion, tu sais que David Lynch, un des plus grands cinéastes, a aussi cette passion pour les Cheetos. Ce qui me fait du bien, le café, le jazz, Hmm. une belle marche en nature, la musique, le théâtre, la littérature, bon souper entre amis, voyager, ouais. Être face à l'océan, la chaleur, la massothérapie, un bon spa, Oh, je vais l'écriture, prendre des notes. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Ouais. J'adore ce que tu mentionnes, que tu prends soin de toi,
puis en même temps, tu es un meilleur allié en prenant soin de toi-même, puis tu es là pour les personnes qui t'entourent en respectant leur rythme, en respectant le tien. Patrick, c'est un honneur de t'avoir reçu à mon podcast, le Selena Show. Vraiment, je trouve que tu es tellement un beau modèle d'un homme qui est vraiment présent pour les femmes autour de lui qui soit vivent présentement des violences ou en ont déjà vécu. Et c'est vraiment là, tu es une perle. Ben, merci, merci. Et Merci. ça me fait plaisir. Et il y a une personne qui a envie de joindre sa voix à la nôtre ce matin. Et pour ce faire, je vais me diriger de façon très naturelle vers mon ordinateur parce qu'on a justement un enregistrement audio. Fait que je vais te montre, je vais, je vais, je vais aller chercher l'enregistrement. Comme je vous dis, tout ça, là, c'est très naturel. Alors, ben, je vais dire c'est qui avant. C'est un honneur, Patrick, de te faire écouter une personne qui t'apprécie énormément, qui voulait te dire à quel point t'es incroyable. Et j'ai nommé, roulement de tambour, Shelby Jean-Baptiste. Oh, wow! Oui, Shelby qui a animé la série documentaire Pourquoi tu restes, dans laquelle tu as participé et dans laquelle tu as vraiment fait un excellent témoignage. Alors, ça va comme suit. Patrick, c'est un être extraordinaire, rempli de douceur, rempli de sagesse, rempli de volonté, rempli d'ouverture. Moi, j'ai rencontré Patrick justement sur les plateaux de tournage. C'est à la base un script et pour moi, les scripts doivent avoir une sensibilité au niveau des histoires racontées. Sans script sur les plateaux, je trouve que justement tout l'aspect de cohérence émotionnelle parfois peut prendre le bord. Et Patrick prend ça très au sérieux. C'est vraiment super impressionnant. J'admire beaucoup son travail et la manière dont il s'y prend. Ensuite, c'est une chose, selon moi, de s'impliquer dans sa carrière, mais dans les luttes comme tout ce qui a trait à la violence conjugale, je trouve que Patrick, ayant lui-même été victime, prend vraiment ça au sérieux. Puis ça a vraiment été un honneur pour moi de l'avoir à Pourquoi tu restes. On n'avait pas beaucoup de modèles d'hommes, malheureusement. Et le fait de l'avoir, ça a démontré que c'est possible d'être un homme et de s'ouvrir et de communiquer et de témoigner de tout ce qui a trait justement à la violence faite aux êtres humains dans ce cas-ci. Et le fait de savoir qu'à travers tout ça, même si lui l'a vécu, il est quand même conscient que ça concerne malheureusement encore aujourd'hui majoritairement les femmes et qu'ils prennent de son temps pour dénoncer, pour en parler. Ça me touche beaucoup, puis ça démontre la hauteur de l'être humain qu'il est en fait. Donc, je suis vraiment super contente que tu l'aies choisi pour ton podcast. C'est vraiment un invité clé et qui représente vraiment l'humanité qu'on cherche de plus en plus à avoir dans la société. Wow, merci beaucoup, ça me touche. Oh, je suis contente que tu aimes ça. Là, j'en branche le micro. On va juste. OK. J'ai dû débrancher puis rebrancher le micro. Mais wow, merci beaucoup, Shelby. Ça me touche beaucoup. Un peu comme tu disais au début, pour moi, je le prends. J'accepte compliment. Mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est quelque chose de naturel pour moi. Tu sais, je ne cherche pas à être cette personne, je le suis. C'est naturel. Ouais, ouais, ouais. Wow, merci Patrick. En terminant, est-ce que je peux te donner un câlin? Ben oui, merci, c'est là. Merci à toi. T'es une étoile sur ma route, Patrick, et je souhaite à toutes les femmes qui vivent toute forme de violence d'avoir des hommes alliés autour d'elles et tout humain à être tout humain allié autour d'elles. Merci, Patrick. C'était un plaisir de te recevoir au Selena Show. Merci.